Voilà, ce sont des couleurs vraiment toutes douces, toutes pastel et j'ai beaucoup apprécié travailler avec ce type de couleurs qui colle parfaitement bien pour un mariage. Donc pour cet album, j'ai utilisé un papier spécial couverture qui est un peu plastifié en fait, ce qui permet de lui attribuer une bonne rigidité. Donc vraiment là, c'est ultra simple en fait d'utilisation. Le papier, il peut pas se déchirer grâce à cette couche protectrice. Et puis l'effet bois est franchement très très sympa quoi. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Enfin, je trouve que c'est du coup très simple de faire des couvertures avec ce type de papier. Et le rendu est vraiment super. Étant donné que c'est un mariage, donc je l'ai agrémenté de différents types de dentelles en fait. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc également un petit peu de petits rubans pétales, etc. Voilà, donc au niveau de la couverture, j'ai utilisé quelques chutes de papier, une découpe napperon avec le lampadaire que j'aime beaucoup. Ça ajoute un petit côté classe à la composition. Donc le fameux gâteau qu'on retrouve à plusieurs endroits au niveau des papiers de la collection. Et puis un petit papillon pour apporter davantage de volume. Au niveau de la fermeture, donc cette fois-ci, j'ai voulu changer et j'ai opté pour un fermoir comme ceci. Donc vous voyez, le papier est quand même très costaud parce qu'il maintient assez bien en fait ce fermoir. Voilà. Donc passons à l'intérieur de l'album. Hop. Donc sur le côté gauche, j'ai simplement mis un grand cadre afin de pouvoir y glisser une photo. Alors j'avais pensé à un portrait du couple. Voilà, comme ça c'est quelque chose d'assez grand. Au niveau de la décoration, donc j'ai utilisé quelques découpes de la planche à découper. J'ai également détouré des éléments de certaines chutes de papier. Voilà. Et sur le côté droit, en fait, c'est un accordéon avec des rabats pour optimiser au maximum la capacité des pages pour pouvoir y glisser davantage de photos. Donc j'ai également utilisé du cardstock mint parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir les papiers de la collection. Donc là j'ai vraiment fait une petite composition avec quelques découpes, des éléments de la collection, un petit peu de dentelle, voilà. Et en fait ce sont des petites pochettes qui sont collées les unes à côté des autres pour pouvoir y glisser des tags. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre de cette manière. Donc de ce côté-là, on peut y glisser une photo, comme ceci. Donc là, le papier se suffisait à lui-même, j'ai pas voulu le charger encore plus. De ce côté-ci, donc, on peut y ajouter 3 places photo. Donc le tout se ferme grâce à un fil ciré de cette manière-là. Et j'ai utilisé la petite dentelle comme ça qui pendouille. Enfin, je trouve ça assez sympa. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, on a également un petit cadre rond pour y glisser une photo. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Donc là, j'ai découpé en fait des éléments d'une chute de papier, ce qui permet de bien encadrer la photo qui sera mise à l'intérieur. Là, donc j'ai également mis un cadre rose avec du foil. Ici, on a de la place pour mettre 3 photos. J'ai également découpé une petite carte de la collection pour pouvoir y noter quelques petites choses. Un gâteau, un petit tag, voilà. De ce côté-ci, comme c'était la dernière page, donc j'ai opté pour une enveloppe en vélum.
ce qui permet de ne pas gâcher entre guillemets le superbe fond de la page qui s'y trouve juste en dessous. Pour masquer l'aimant, j'ai découpé en fait 2 petites cartes. Donc voilà, ça permet également d'habiller l'enveloppe. Donc là j'ai juste glissé un petit tag, mais voilà, je compte glisser plusieurs petites choses pour que la personne qui recevra l'album puisse ajouter des inscriptions supplémentaires et puis des photos également. Alors l'autre côté de l'accordéon, donc il nous reste 2 pages. Donc on a une page sur un superbe fond brique rose, vraiment que j'adore beaucoup beaucoup. Donc j'ai à nouveau utilisé une petite découpe dans le papier mint avec de la dentelle, une petite chaise qui fait partie de la collection également, un petit sentiment, voilà. Donc là on peut y glisser 3 photos. Comme ceci. Et de ce côté-là, on y retrouve en fait un petit accordéon qui est maintenu par cette décoration. Avec la théière, encore un petit peu de dentelle. J'ai découpé donc une tranche de manière à couper les motifs qui étaient assez chargés dans le fond. Donc voilà, donc finalement il est assez simple au niveau de la structure. Parce que c'est vraiment structure accordéon, voilà. Pour lui apporter une petite touche d'originalité, j'ai essayé donc de rajouter plusieurs rabats. Donc grâce à ça, on peut quand même y ajouter 20 bonnes photos, à peu près. Donc voilà, donc j'espère que ce petit album vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine créa.